Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite comme tous les jours dans mon cœur pour que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le purifies, que tu retires de mon âme tout ce qui résulte de ma volonté propre, toutes ces grosses mauvaises herbes, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Seigneur, tu as l'autorisation pour tout nettoyer et pour me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, marque-moi complètement du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume et être un petit instrument entre tes mains. Vraiment que tu puisses diriger ma vie, que ce soit toi aux commandes de toute mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, investis mes actes de ta présence, soit dans chacun de mes regards, viens parler à travers ma bouche, soit dans mon souffle, mes pensées, mes respirations, mes battements de cœur, dans mes pas, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait en toi, immergé dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, je te le demande pour moi, mais tout ce que je te demande pour moi, tu le sais, je le demande pour tous mes frères et sœurs du passé, du présent et du futur, pour que vraiment ton royaume puisse s'établir sur la terre et que tu puisses être reconnu de tous, aimé, adoré, loué, que vraiment tu puisses retrouver cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur. Je te demande maintenant de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Rapproche-toi de chacun de nous et viens bénir nos intelligences, nos cœurs. Viens y déverser ton amour, ta compréhension, ta sagesse à toi pour que nous puissions vraiment comprendre ces mots bénis qui sont les tiens. Que nous puissions les laisser s'infuser en nous, que nous puissions nous en réjouir et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche, souffle ton Saint-Esprit sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que nous puissions comprendre que ce sont tous ces moments où nous nous unissons à toi qui te permettent, Jésus, d'aller toucher des âmes, qui te permettent d'en sanctifier certaines, d'en purifier d'autres, d'en sauver in extremis de la perdition ou d'en faire revenir à toi. Donc vraiment, il y a des grâces à profusion qui sont déversées dans les cœurs quand nous nous unissons à Jésus. Juste maintenant, ce petit moment-ci, Jésus est déjà en train de toucher des âmes qui peut-être ouvrent la Bible, sont touchées ou peut-être se décident de retourner à la messe. Alors Jésus, fais de nous ce qui te plaira, que nous puissions travailler avec toi à l'avènement de ton royaume. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 12 août 1927. Nous sommes donc toujours dans le volume 22 et c'est Louisa qui parle. Je me sentais dans le terrible cauchemar de sa privation. J'étais opprimée, tourmentée, si malade que je n'en pouvais plus. Et mon adorable Jésus, après m'avoir placée sous un aussi douloureux pressoir, on se rappelle bien que Jésus avait dit, mais Louisa, c'est normal ce pressoir, en fait, c'est vraiment, j'extrais ta volonté propre de toi, en fait, c'est cela que tu sens dans ton cœur, vraiment, ton âme est comme comprimée pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en toi et que tout soit totalement divin. Jésus, ayant pitié de mon extrême détresse, me serra très fort dans ses bras en me disant, « Pauvre fille, comme tu souffres, courage, je ne veux pas que tu te réduises à ces extrémités, que tu te tourmentes trop. » Pourtant, tu devrais être consolé. Ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté et un acte continuel. C'est tellement beau et ça rejoint l'enseignement que Jésus nous a donné il y a quelques jours en disant, une âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle rentre dans ce mouvement continuel, dans cet acte incessant et son âme va prier, sa respiration va être prière, ses regards vont être prière. Donc ici, Jésus dit, ne t'afflige pas trop. Tu es continuellement parole devant le trône de l'Éternel, en fait. Quoi que tu fasses, chacun de tes micro-mouvements, rend gloire à la Trinité et est comme une prière incessante pour faire descendre le royaume de la divine volonté et comme une réparation, une compensation d'amour, etc. Donc vraiment, cela, à notre petite échelle, doit vraiment nous réjouir. Parce que quand nous commençons dans la divine volonté, chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous offrons de l'adoration, des louanges, des bénédictions et de l'amour au nom de tous. Donc vraiment, à chaque fois que nous avons cette envie de nous unir à Jésus,
directement, il agit en nous et notre âme en fait devient comme parole. En fait, tout ce qu'on va faire va devenir comme parole, louange, adoration au pied de la Trinité. Donc vraiment, notre but doit être d'atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté pour que tout soit prière, que notre vie soit une vie divine, que ce ne soit pas juste un acte qui devienne divin, éternel et qui ne soit plus humain, mais que ce soit toute notre vie. Voilà, quand on touche nos cheveux, on baille, on marche, on parle, voilà, qu'on n'ait même plus à demander de s'immerger dans la divine volonté, que tout soit totalement immergé dans cette grande mer de lumière et vraiment de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, de ses mérites. Donc vraiment que notre vie soit une vie divine en fait, qui glorifie à chaque instant Dieu. Cela doit être notre objectif. Comme Louisa, ton intérieur est une parole continuelle devant la divine majesté et un acte continuel, une parole incessante devant Dieu, désirant le royaume de mon divin fiat. Eh bien, cette parole apporte avec elle la certitude de la victoire. Parce que Louisa, en fait, sans le savoir consciemment ou inconsciemment, eh bien, elle demande l'avènement du royaume. Et Jésus dit, eh bien, comme c'est un acte incessant, voilà, tu es vraiment dans ce tourbillon où toutes tes prières, eh bien, tu peux être convaincu que tu auras cette victoire, en fait, sur Dieu et que vraiment, puisque de toute façon, c'est ce que Dieu veut aussi, eh bien, il y aura mon royaume qui s'installera sur la terre. C'est une histoire de temps. Tu peux être sûr de la victoire. Ainsi, ou bien tu as gagné, ou tu es sur le point de gagner. Une parole est une action continuelle. Une parole et une action continuelle acquièrent la nature d'un pouvoir vainqueur devant Dieu. Et c'est comme si Dieu perdait la force de résister, tandis que l'âme recevait la force de vaincre. Un échange a lieu. Dieu est désarmé et l'âme est dotée d'armes divines. Donc voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus voilà, notre âme va demander, nos mouvements vont demander, voilà, nos regards, tout va être comme une prière incessante pour que vienne s'établir sur la terre le royaume. Et à chaque fois qu'on va s'unir, eh bien d'autres âmes vont découvrir les écrits du ciel et puis commencer leurs premiers actes dans la divine volonté. Donc cela va faire vraiment un effet en cascade magnifique. Et donc l'âme se dote, comme dit Jésus ici, d'armes divines, parce qu'on n'offre pas des petites prières humaines, on n'offre pas des petites supplications, on offre Dieu à Dieu. Voilà, comme Jésus nous le dit depuis plusieurs jours, voilà, en fait, vous offrez pas vos propres prières, vous offrez mes prières. Mon Père entend mes supplications à moi, il entend mes bénédictions, il entend mes louanges, il entend mes adorations à moi. Donc c'est magnifique et cela touche le cœur de Dieu. Donc vraiment, vous êtes déjà en train de vaincre le cœur de Dieu et d'obtenir ce que vous demandez avec tant d'insistance dans tous vos mouvements, dans tous vos gestes, dans tous vos regards. Dieu est désarmé et l'âme est dotée d'armes divines, mais l'être suprême n'est pas enclin à être capable de résister. Voilà, donc le cœur de Dieu est vraiment touché de recevoir quelque chose en fait qui lui appartient. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis dans la rédemption, ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel, pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance ? Et Jésus nous disait hier que c'était vraiment une grâce exceptionnelle en fait qu'il offrait aux âmes qui vivent dans la divine volonté, d'avoir toujours cette envie de faire des rondes, de remercier, de louer, de bénir, de réparer. Il dit voilà les petites prières au départ, quand je donne un peu de ferveur aux âmes, ça c'est une grâce ordinaire. Mais vraiment aux âmes qui vivent dans la divine volonté, que j'ai fait progresser, et c'est ce cadeau que je veux donner à tous, je donne cette grâce extraordinaire de ne penser qu'à moi, de penser à m'inviter dans toutes leurs actions, de s'unir à moi continuellement pour vraiment que ce soit moi qui agisse à travers leur humanité et que tout devienne lumière, que cette lumière éclipse ces ténèbres et que vraiment que tout soit chaleur, puisqu'on a vu hier que chaleur et lumière étaient vraiment inséparables, que vraiment l'amour de Dieu puisse se déverser dans tous les cœurs ainsi que sa lumière. Tu ne recherches rien pour toi-même, Louisa, et tu fais et refais tes rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. C'est vrai qu'au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus, on va demander que vienne son royaume, puisque vraiment Louisa nous enseigne, Jésus nous enseigne à travers Louisa comment faire pour vraiment toucher son cœur, pour lui plaire, pour faire des prières qui lui plaisent, etc. Et donc vraiment, il nous a enseigné qu'à travers les rondes, on devait placer nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction et demander que vienne s'établir son royaume. Vraiment, ce sont ces prières incessantes qui vraiment se répercutent, qui résonnent partout dans toute la création, dans le ciel, sur la terre, et vraiment tous les saints, les bienheureux répètent chaque élément créé, faire
vraiment comme écho à cette prière. Et Dieu en est touché parce que vraiment il entend partout, comme si vraiment cela sortait de tous les cœurs, de toutes les créatures passées, présentes et futures. Et bien que vienne ton royaume, que tu sois le roi, que tu puisses être reconnu et aimé. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. Voilà, comme Jésus nous le dit déjà depuis plusieurs jours, quand une âme vit dans la divine volonté, elle va vraiment, le travail de la grâce va vraiment transformer son âme et elle ne demandera plus rien pour elle. Tout ce qu'elle fera, ce sera pour moi, pour ma gloire en fait. Elle va continuer ma vie en fait, ce que je faisais sur la terre. Et nous savons bien que Jésus, en venant sur la terre, il est venu pour payer cette dette de gloire et d'amour à son Père, ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam, puisque les hommes avaient été créés pour être dans cette réciprocité d'amour. Tout ce qui n'avait pas été donné, eh bien Jésus est venu pour le donner à son Père. Il a repris tous nos mouvements, nos gestes, nos regards, nos paroles, tous nos actes en rupture avec le divin vouloir. Il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume et pour donner à son Père cette gloire. Donc nous sommes appelés vraiment à répéter ce que lui faisait sur la terre, puisqu'il n'a plus d'humanité, Jésus, il n'a plus de mains, de pieds, et donc il veut utiliser nos corps pour continuer sa vie. Et donc il dit, eh bien voilà, en fait, une âme qui vit dans la divine volonté, elle nous amène de la gloire continuellement, elle répare pour tous, elle compense tous ces vides d'amour, toutes ces vides d'attention, ces vides d'affection à notre égard. Donc vraiment cela nous touche. Me demander continuellement le royaume de ma volonté éternelle, parcourir toujours et encore la création tout entière, dans tous les actes que j'ai accomplis dans la rédemption, ainsi que dans les mers des actes d'amour et de souffrance de la reine et souveraine du ciel pour demander mon royaume. Est-ce que cela te semble de peu d'importance? Tu ne recherches rien pour toi-même et tu fais et refais tes rondes, demandant sans cesse que ma divine volonté soit connue, qu'elle domine et qu'elle règne. Pas l'ombre de ce qui est humain ne pénètre en cela, ni aucun intérêt personnel. C'est l'action et la prière la plus sainte et la plus divine. La plus sainte et la plus divine. C'est la prière la plus belle qui soit. En fait, de laisser Jésus agir en nous. Juste de nous unir à Jésus dans nos petits actes du quotidien. C'est la prière la plus sainte et la plus belle qui soit. Vraiment faire un petit acte dans la divine volonté. Comme voilà, Jésus, je prépare mon repas dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier au nom de tous. Jésus dit, c'est la prière la plus sainte et la plus divine qui soit. Vraiment, cela vaut plus que tous les rosaires de la terre, tous les chapelets, etc., faits dans une volonté humaine. Bien sûr, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Donc ça, c'est magnifique. C'est une prière du ciel, non de la terre, et par conséquent, la plus pure, la plus belle, la plus invincible. Puisque vraiment, le Père entend en fait les prières de Jésus. Il entend, eh bien, il y a quelque chose de divin qui sort de notre être. Et donc vraiment, c'est la prière qui sera la plus belle, la plus pure. En fait, cette union avec Jésus, le laisser vivre en nous, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui va le plus glorifier la Trinité. C'est la prière la plus invincible et qui ne renferme que l'intérêt de la gloire divine. L'âme qui vit dans la divine volonté ne recherche plus son intérêt personnel. C'est pour cela que voilà, on avait pris comme exemple les jours précédents. Voilà, quand on va à la messe, on n'y va plus pour demander des petites grâces, pour aller supplier pour une guérison, etc. On y va pour consoler Jésus, vraiment pour l'accompagner, pour s'unir à lui dans tous les ciboires, dans tous les hosties, dans tous les tabernacles, pour le consoler de toutes ses adorations mal faites, pour les refaire, pour refaire toutes les communions, refaire toutes les messes, les récapituler, les lui réoffrir, refaites dans sa divine volonté. Vous voyez, donc on ne recherche plus un intérêt personnel, on se tourne vers Jésus. Comme on le laisse continuer sa vie en nous, on le laisse continuer aussi ses souffrances en nous, sa passion en nous. Donc souvent, il nous donne des émotions pour qu'on répare avec lui. Il autorise dans notre vie, par exemple, que l'on soit, qu'on connaisse un sentiment d'impatience, par exemple, pour que on répare pour toutes les personnes qui, dans ce genre de situation ou d'autres, eh bien, sont impatients. Donc, c'est cela, continuer sa vie en nous. Il vient continuellement nous demander ces réparations. Donc c'est vraiment en fait tout est cadeau, tout est grâce, prenons tout comme venant des mains de Dieu et vraiment soyons dans la louange, le remerciement et soyons très attentifs et vigilants à ce que nous ressentons. Quand nous avons besoin de prier, c'est Jésus qui nous demande de prier, de venir, c'est lui qui a envie de prier en nous en fait, pour offrir peut-être que, eh bien en ce moment où nous ressentons ce besoin de prier, eh bien il y a des choses terribles qui se passent
dans le monde et que Jésus a besoin d'avoir de la consolation, a besoin d'entendre ses propres prières. Son Père a peut-être besoin de recevoir les bénédictions même de Jésus. Personne jusqu'à maintenant ne m'a prié avec une telle insistance. Ma maman m'a bien prié avec une semblable insistance pour l'amour de la rédemption et elle fut victorieuse. Mais pour le royaume de ma volonté, personne jusqu'à présent ne l'a fait avec une telle insistance pour conquérir un Dieu. Donc voilà, la Vierge Marie, nous le savons bien, depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de sa maman, Sainte Anne, elle était déjà sur les genoux du Père, elle était déjà remplie de trésors de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté, remplie de la divine science, divine connaissance. Elle était déjà au courant de la chute d'Adam, déjà dans le ventre de sa maman. Et elle réparait déjà pour tous les hommes, toutes les générations. Et elle demandait que vienne s'établir sur la terre, le Sauveur, le Rédempteur, que Jésus vienne sur la terre. Et donc, elle a demandé avec tellement d'insistance, puisqu'elle était totalement dans la divine volonté, toutes ses prières étaient divines, tout montait et touchait le cœur de Dieu, elle ne se doutait pas qu'elle allait être la mère du Sauveur. Elle priait pour être la servante de la mère du Sauveur. Et donc vraiment, cela lui a été accordé à force de tant d'insistance, de prières offertes, de prières toutes divines qui venaient directement en fait de Dieu lui-même, puisque vraiment elle laissait la divine volonté gérer tout son être, toute son humanité. Et donc Jésus dit, en fait, à part ma maman qui a été tellement dans cette insistance et qui a pu obtenir le royaume de la rédemption, personne ne m'avait prié depuis comme elle. Et toi, en fait, qui me demande partout dans toutes tes rondes que vienne s'établir le royaume de mon divin vouloir, cela touche le cœur de mon Père, cela me touche, cela touche l'Esprit Saint. Et vraiment, nous sommes amenés à le donner en fait. Au plus une âme va le demander dans ses rondes, au plus ce royaume va descendre. À chaque fois qu'on le demande, à chaque fois qu'on fait des réparations de tous, à chaque fois qu'on découvre les écrits du ciel, qu'on se plonge dedans, qu'on médite, nous le savons, les frontières du royaume s'élargissent et le royaume descend un peu plus sur la terre. Donc c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Et Jésus dit, voilà, Louisa, depuis ma maman, personne ne m'avait prié de manière aussi belle, aussi divine bien sûr, et de manière aussi incessante, puisque voilà, comme on l'a dit au début, Louisa, elle est prise dans la divine volonté, donc elle est totalement immergée dans ce grand bain qu'est l'acte unique éternel de Dieu, donc elle est dans ce mouvement incessant où tout son être est continuellement en prière, et donc elle fait tout le temps ses rondes, elle fait tout le temps des actes de louange, de bénédiction pour tous. C'est ce qu'il y a de plus grand, et il faut un tumulte pour purifier la terre. C'est pourquoi je ne veux pas te voir trop oppressé. Donc Jésus dit, quand tu es oppressé, puisque tu es dans ma divine volonté, cela se répercute, cela fait écho dans toute la création, puisque Louisa, elle est connectée à tous les éléments créés. Ce à quoi nous sommes appelés tous, ce à quoi était appelé l'homme dès le départ, au moment de la création, être vraiment le chef-d'œuvre de la création et connecté avec tous les éléments créés, être vraiment dans ce grand acte incessant et continuel d'amour, être vraiment continuellement en correspondance d'amour avec Dieu. Je ne veux pas te voir trop oppressé. Continue plutôt ton survol. Donc continue tes rondes, reste attentive, reste avec cette intention de me glorifier dans toutes tes actions. Avec ton insistance. Demander tout le temps que vienne s'établir le royaume. C'est ce que nous pouvons faire aussi, c'est magnifique. Vraiment tout. Seigneur, que vienne ton royaume. Seigneur, je place mes je t'aime. Voilà, je vois cela. Il pleut maintenant et bien sur chacune des gouttes que vienne le royaume de ta divine volonté. Seigneur, que chacun de mes battements de cœur te demande que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Que chacun de mes battements de cils, chacun de mes mouvements inconscients, que tout soit une offrande d'amour et te demande ton royaume ici-bas. Donc ça, c'est magnifique. Et puis nous le savons dans nos actes, nous demandons implicitement que vienne s'établir le royaume. Demande, continue ton survol avec ton insistance, de façon à acquérir toute la force nécessaire pour gagner le royaume du Fiat suprême. Je continuais donc à prier, et j'ai senti une main se placer sur mon front, et 3 petites fontaines sont sorties de cette main. De l'une sortait de l'eau, d'une autre du feu, et de la 3e du sang, qui inondait la terre et balayait les gens, les villes et les royaumes. C'était horrible de voir les maux qui viendront, et je priais mon bien-aimé Jésus de s'apaiser. Donc Louisa, voilà, elle est témoin de tout ce qui va se passer, de tous ces châtiments, de cette justice divine qui va s'exercer sur les hommes, parce que voilà, comme on en parlait hier, Jésus, quand il ne peut pas déverser son amour de façon belle, avec des cœurs ouverts qui accueillent les grâces, les bénédictions, cet amour en fait le rend agonisant, en fait, le fait suffoquer.
C'est cela qu'il a dit sur la croix quand il a dit j'ai soif de vous donner mon amour, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de cette réciprocité d'affection avec vous. Ou quand il était au jardin des Oliviers et qu'il était transpirant de sang, cette première heure au jardin des Oliviers, eh bien il a dit mais je vois tous ces manquements d'amour, j'ai tellement soif de pouvoir donner. Il était en totale agonie. Il a dit que c'était vraiment un moment horrible en fait, où il mourait chacune des microsecondes, il mourait, il revenait à la vie, il mourait, il revenait à la vie, voyant toutes nos ingratitudes, nos fermetures de cœur à travers les siècles. Et donc quand l'homme n'accepte pas cet amour, n'ouvre pas son cœur et ne veut pas recevoir ses grâces, parce que Dieu a besoin de nous pour nous sauver, il a besoin de nous pour que notre âme puisse s'élever et que sa vie divine puisse croître en nous. Et quand l'homme ne veut pas, eh bien cet amour qui a été bafoué, rejeté, foulé aux pieds, eh bien doit sortir d'une autre manière. Et cela sort sous forme de justice divine, sous forme de châtiment. Mais Jésus l'a toujours dit à Louisa, qui au début se rebellait face à ces châtiments. Il a dit, mais en fait c'est dans l'équilibre divin. C'est obligé qu'il y ait la justice en fait. Tout est en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Donc c'est obligé, si l'amour ne peut pas sortir d'une certaine façon, cela doit sortir d'une autre façon. Parce que moi, ce que je veux, c'est sauver les âmes. Voilà. La vie ici-bas ne m'importe que vraiment avec la perspective que les âmes vont être sauvées. Donc vraiment, Louisa, là, elle est témoin de tout ce qui va se produire. Là, nous sommes en 1927, donc l'entre-deux-guerres. Et donc vraiment, il y a des châtiments qui vont venir. Je priais mon bien-aimé Jésus de s'apaiser, lui demandant des souffrances afin que les peuples soient épargnés. Donc souvent Louisa, elle s'est offerte en âme victime, donc elle demande à Jésus de déverser en elle toute cette amertume, en fait toute cette souffrance que lui ressent. Elle lui demande de lui en partager quelques gouttes pour que sa justice divine soit apaisée, que son amour ne l'asphyxie plus en fait, de pouvoir partager cet amour rejeté, cette souffrance qu'il ressent à Louisa, à travers, par le biais de souffrance, qu'elle accepte de partager avec Jésus, pour que la justice soit apaisée et que les fléaux ne soient pas tous déversés. Donc là, elle lui demande les souffrances en disant, verse ça sur moi plutôt que sur les hommes. Et Jésus me dit, ma fille, l'eau, le feu et le sang vont s'unir pour faire justice. Toutes les nations prennent les armes pour faire la guerre, et cela irrite encore plus la divine justice, en disposant les éléments pour se venger d'elle. C'est pourquoi la terre déversera le feu, l'air enverra des fontaines d'eau, et les guerres formeront des fontaines de sang humain, dans lesquelles beaucoup vont disparaître, et des villes et des régions seront détruites. Mais bon, Jésus pleure souvent, on le voit combien de fois il montre à Louisa ces châtiments qui doivent s'opérer, qui doivent avoir lieu, mais il pleure des larmes amères en disant mais j'aimerais tellement que cela se passe autrement en fait, j'aimerais tellement que mes enfants m'aiment de façon naturelle et qu'on puisse être dans ce plan de Dieu initial, que mes enfants soient revêtus de ce vêtement royal, qu'ils soient remplis de cette paix divine, de cette joie, de ce bonheur éternel, mais ils n'en veulent pas et on les voit avec mon Père et l'Esprit Saint, on les voit à quatre pattes en train de gratter, en train de rechercher des petites satisfactions personnelles, d'être dans leur volonté propre, totalement imbibée de boue, à éteindre en eux tout ce qu'il y a de bon, à écraser la divine volonté dans leur cœur, vraiment pour qu'elle ne puisse plus être souveraine et de tout remplir d'ordures en fait. Quand Jésus a été jeté dans le cédron, il a dit, c'est ce que je ressens quand je descends dans les cœurs, parce que les cœurs sont comme cela maintenant. L'homme est comme revêtu vraiment d'un manteau de péché, d'un manteau d'ordure, d'un manteau de noirceur et de puanteur. Et il a accepté toutes ces souffrances pour tout nous retirer et nous réhabiliter à vivre comme des enfants de Dieu, en fait, reprendre notre place royale. Et cela me fait penser aussi quand Jésus a accepté cette couronne d'épines, il a dit, l'homme s'est tressé sur la tête une couronne de péché et d'opprobre, vraiment une couronne de laideur en fait. Il s'est enlaidi en quittant la divine volonté et en vivant dans sa volonté propre. Et moi j'accepte qu'on me couronne 3 fois, parce qu'il était 3 fois couronné d'épines, pour retirer cette couronne, ces mauvaises pensées, toutes vraiment connectées à la volonté humaine, retirer ces couronnes de péché et remettre sur les têtes de mes enfants la couronne de gloire, la couronne royale, pour qu'ils puissent revenir vraiment à cette paix et à cette joie toute divine que je veux leur donner, qu'on veut leur donner, que la Trinité veut donner à tous les hommes. Quelle méchanceté, ma fille. Après avoir souffert tant de maux dans une guerre qu'ils viennent de traverser, ils en préparent une autre, plus terrible, et ils tentent d'y impliquer le monde entier, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Donc Jésus montre à Louisa que les hommes sont en train de préparer la 2e guerre mondiale.
et que vraiment n'en ont que faire et finalement préfèrent se battre et courir après plus de territoire, plus de pouvoir, plus de possession, etc., plutôt que de se repentir et de se concentrer vraiment sur l'essentiel. Cela ne veut-il pas dire que le mal est entré profondément dans leurs os, au point de transformer leur nature même en péché? Ah, comme je me sentais mal en entendant cela, et je priais Jésus de mettre de côté la justice pour laisser entrer la miséricorde. Et s'il voulait une victime, j'étais prête, pourvu que le peuple soit épargné. Et si tu ne veux pas m'accorder cela, ôte-moi de cette terre, car je ne peux plus rester ici plus longtemps. Tes privations me donnent une mort continuelle, les fléaux me torturent. Et comment puis-je vivre si je ne peux pas épargner les souffrances à mes frères par mes propres souffrances? Donc voilà, parfois Jésus lui dit non, là c'est indispensable que ma justice se déverse, donc je ne vais pas déverser en toi. Et d'ailleurs hier, Jésus endormait Louisa, elle était dans un état de somnolence pour ne pas qu'elle soit témoin de toute cette justice qui devait se déverser, vraiment pour la préserver, qu'elle ne soit pas dans cet état de souffrance et aussi de souffrance face à la privation de Jésus qui souvent quand il permet sa justice de s'exercer, s'éloigne de Louisa. C'est pour cela qu'il ne se montre pas, vraiment parce que sinon Louisa le désarme totalement. Donc il s'éloigne d'elle pour pouvoir sauver des âmes par le moyen de sa justice. Jésus, Jésus, aie pitié de moi et pitié de tous. Apaise-toi et fais plaisir à ta fille. Donc là, elle supplie pour porter une partie des châtiments sur elle. C'est à ce moment, je ne sais pas comment, que j'ai été parcourue de douleurs que je n'avais pas connues depuis quelque temps. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé et cela me donne l'espoir que les grands mots peuvent être au moins en partie retenus. Donc bien sûr que Louisa, tout ce qu'elle a pris sur elle, cela déjà a amoindri ce qui s'est passé dans le monde à cette époque. Jésus, donne-nous la grâce de pouvoir aussi être comme Louisa, des instruments entre tes mains, que nous puissions faire ce qui te plaira et te servir pour amener la paix dans le monde, te servir Jésus pour que les hommes puissent revenir à toi, que nous puissions vraiment faire exactement ce que tu attends de nous, que nous puissions être ta bouche, être tes mains, être tes pieds, être ton cœur Seigneur, que tu puisses toucher tes enfants à travers nous et qu'à travers nous ta lumière et ton amour puissent se déverser. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni, glorifié et remercié avec ta volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.